Bienvenue dans Info en Air du mardi 21 avril. Et pour commencer, l'inauguration du 18e Salon international de l'agriculture au Maroc par son Altesse royale, le prince Moulay Rachid. Installé place Rich Souani à Meknès sur une superficie de 37 hectares, le SIAM 2026 connaît la participation de 70 pays avec le Portugal en tant qu'invité d'honneur. Cette édition met également en avant les défis de durabilité et de résilience du secteur agricole tout en reflétant les acquis en matière de santé et de bien-être animal, de sécurité sanitaire et de performance économique. 75,1% des ménages déclarent une dégradation de leur niveau de vie au cours des 12 derniers mois. C'est ce qui ressort de la dernière note d'information du Haut-Commissariat au Plan. Dans le même temps, 45,1% des ménages s'attendent à une dégradation du niveau de vie au cours des 12 prochains mois et près de 58% prédisent une hausse du chômage dans l'année qui vient. Par ailleurs, près de 60% des familles interrogées estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses. L'IFC s'associe à Temoilcom pour le renforcement de l'accès des PME marocaines au financement. La Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, et la Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise ciblent notamment des structures dirigées par des femmes, des entreprises agricoles ou opérant dans les chaînes d'approvisionnement. Ce partenariat prévoit également des services de conseil permettant notamment d'intégrer davantage les considérations environnementales, sociales et de gouvernance. L'ancien gouverneur de la Banque d'Espagne, Pablo Hernández de Cos, figure parmi les principaux favoris pour succéder à Christine Lagarde à la présidence de la Banque centrale européenne en 2027. C'est ce que révèle un sondage réalisé par l'Official Monetary and Financial Institutions Forum auprès d'une vingtaine d'économistes de renom. Cette enquête s'appuie sur l'analyse de 9 critères stratégiques, parmi lesquels l'expérience en matière de politique monétaire, les qualités de leadership et la capacité à forger des consensus. Le secrétaire général des Nations Unies appelle à une révision de l'architecture financière internationale, s'exprimant à l'ouverture du Forum 2026 sur le suivi du financement du développement. Antonio Guterres a mis en relief les mutations que connaît le monde depuis la création du système financier actuel. Dans cette nouvelle architecture, l'emprunt doit jouer en faveur des pays en développement et non à leur détriment, qu'il soutenu en s'appuyant sur l'engagement de Séville de 2025 qui recommande notamment de repenser le système de notation du risque de crédit. C'est la fin de cette Info en Air. Avis aux CEO et aux top managers, Infomédiaire et Red A Consulting vous offrent une formation exceptionnelle consacrée à l'art de la négociation. Toute une journée d'apprentissage le mardi 19 mai autour notamment de la méthodologie Harvard. Pour vous y inscrire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui figure dans la publication ou en commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien.